18 mai dernier, le Majid Tebboune a présidé un conseil des ministres où il a annoncé une décision qui a étonné tous les économistes, tous les connaisseurs de l'économie. Il dit que nous allons régulariser les jeunes Algériens qui exercent dans l'activité de l'importation informelle, à savoir les fameux Algériens qui font du commerce du Kaba, les importateurs d'Al-Kaba. C'est-à-dire les trabendistes. Les trabendistes ou les commerçants du Kaba, les importateurs du Kaba, l'État algérien veut les régulariser. Les trabendistes vont devenir des auto-entrepreneurs. Donc c'est des cabas qui sont importés depuis des pays comme la Turquie, la France, l'Italie, l'Espagne notamment, et qui sont introduits illégalement. Souvent les douanes sont corrompues, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas de taxes douanières, ils revendent ces produits de façon informelle. Sachant qu'en Algérie, avec M. Tebboune, on a totalement verrouillé les importations. Même des grandes sociétés n'arrivent pas à importer. D'un côté tu nous dis il faut pas importer, il faut produire localement. D'un autre côté, tu vas régulariser les trabendistes qui, eux, importent des produits étrangers. L'autre danger, c'est qu'en encourageant, en régularisant les trabendistes, on va donner un mauvais signal aux investisseurs étrangers. En voyant qu'en Algérie, des simples trabendistes peuvent ramener légalement leurs produits à l'étranger et les commercialiser sur le marché national. Ils vont pas investir en Algérie, ils viendront pas les grandes marques internationales. Parce que ce sera de la concurrence déloyale. Samsung ou Apple ou Nike. Le 18 mai dernier, le Majid Tebboune a présidé un conseil des ministres où il a annoncé une décision qui a étonné tous les économistes, tous les connaisseurs de l'économie, mais qui a suscité un certain buzz parce que c'est une mesure, et je vais vous expliquer pourquoi, d'un populisme inédit et d'un populisme absurde. Qu'est-ce qui a été décidé? Que nous allons régulariser les jeunes Algériens qui exercent dans l'activité de l'importation informelle, à savoir les fameux Algériens qui font du commerce du Kaba, les importateurs d'Al-Kaba. Jmaat al-Kaba, qui ce sont les importateurs du Kaba, c'est-à-dire les trabendistes. Les trabendistes ou les commerçants du Kaba, les importateurs du Kaba, l'État algérien veut les régulariser, veut les introduire dans le secteur informel. Et il y a eu un communiqué, le communiqué du Conseil des ministres, qui a été publié par la présidence de la République algérienne, est assez édifiant sur ce sujet, puisqu'il fait des affirmations qui n'ont strictement aucun lien avec la rationalité économique. Mais c'est pas grave. D'abord les faits, ensuite l'analyse et le commentaire. Qu'est-ce qui a été dit dans ce communiqué de la présidence algérienne? Par souci de la situation des différentes franges de la jeunesse, le président de la République a ordonné un règlement global et définitif de la situation des jeunes travaillant dans l'auto-importation et leur protection par leurs intégrations dans l'activité régulière du commerce extérieur, en leur accordant les avantages prévus par la loi de l'auto-entrepreneur. Donc, d'après ce qu'on nous explique la présidence algérienne, les trabendistes vont devenir des auto-entrepreneurs. Les trabendistes vont devenir auto-entrepreneurs. Mais voilà, Abdelmajid Tebboune a ordonné à ce que ces jeunes importateurs du Kaba, l'importateur d'Al-Kaba, les trabendistes vont avoir le statut d'agent économique, ce qui va leur assurer des avantages sociaux et commerciaux comme alternative à leur statut illégal actuel. Ils vont pouvoir effectuer des opérations d'importation à petite échelle à travers les ports et les aéroports, ce qui a exposé certains d'entre eux à la saisie de leurs marchandises, à la perte de leur équilibre social et à la perte de leur petit capital. Selon toujours le communiqué de la présidence de la République qui résume les travaux du Conseil des ministres, le Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, a ordonné au Premier ministre d'installer en toute urgence un comité pour déterminer les mécanismes d'activité de ces jeunes, qui investissent leur modeste capital pour satisfaire des besoins simples qui ont un impact sur le marché en quantité limitée. Le comité qui sera dirigé par le Premier ministre déterminera par la suite la liste des produits que ces jeunes seront autorisés à importer, assurant ainsi la continuité de leur activité tout en respectant les réglementations légales et fiscales. Donc, l'Algérie veut régulariser une activité informelle qui s'appelle les trabendistes. À savoir, elle veut régulariser l'importation informelle de produits en petite quantité qui sont notamment des articles de vêtements, des produits de mode, des produits cosmétiques, des produits électroniques. Les trabendistes, qu'est-ce que c'est que les trabendistes? Les trabendistes, ça existe depuis les années 90. C'est un vieux phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des jeunes, parce qu'il n'y a pas de travail en Algérie, parce qu'il n'y a pas de salaire élevé ou de salaire suffisamment attirant pour travailler dans le secteur formel en Algérie, et ils essayent d'aller, ils font, et
ils développent une activité totalement illégale et informelle qui est de ramener des cabas. C'est pour ça on leur parle, on les qualifie les commerçants du cabas ou les trabendo. Trabendo parce qu'ils vont revendre tous ces produits sur les étals des marchés informels. Et ils ramènent donc des cabas, des produits courtisés par les consommateurs algériens ou prisés par les consommateurs algériens ou recherchés par les consommateurs algériens, mais qui ne sont pas produits localement, notamment des produits de la mode, des produits de cosmétiques, des vêtements, des baskets, des petits équipements électroniques, et ils vont les revendre de façon informelle au niveau du marché algérien. Donc c'est des cabas qui sont importés depuis des pays comme la Turquie, la France, l'Italie, l'Espagne notamment, et qui sont introduits illégalement. Souvent les douanes sont corrompues, les douaniers sont souvent les complices des trabandistes. Et quand les douaniers veulent rappeler, veulent laver leur honneur ou on va dire préserver le peu d'intégrité morale qui leur reste, ils font des opérations de saisie contre le phénomène des trabandistes dépasse certaines lignes rouges, dépasse vraiment certaines proportions ça devient incontrôlable, et des opérations de saisie, de contrôle et des arrestations au sein de ces trabandistes, qui prennent notamment ou les avions, ou le transport aérien maritime, ou le transport international aérien, ou le transport maritime, où ils vont prendre l'Algérie pour aller vers la Turquie, la France, quelques pays européens, où ils prennent le bateau pour notamment Marseille et l'Espagne, pour amener leurs marchandises avec eux, à savoir des produits importés dans des cabas et commercialisés en Algérie. C'est ça ce que c'est que les trabandistes. Maintenant, est-ce que c'est raisonnable de les régulariser? Bien sûr que non. D'abord, on va faire comment? Auto-entrepreneur, ça veut dire quoi? L'auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une activité entrepreneuriale dans le pays. C'est quelqu'un qui développe une micro-activité professionnelle. C'est un travailleur indépendant qui travaille ou qui est intégré à l'économie du pays. C'est ça ce que c'est que l'auto-entrepreneur. C'est un concept surtout français qui désigne quelqu'un qui a créé une micro-entreprise qui ne dépasse pas un certain chiffre d'affaires. Parce que la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur, par exemple en France, il ne dépasse pas les 100 000 euros par an. Voilà. Il y a des seuils, il y a une définition très précise. On peut pas, n'est pas n'importe qui auto-entrepreneur. Il y a un seuil financier bien précis qui explique comment on peut être auto-entrepreneur. Par exemple, voilà. En France, par exemple, pour les dernières, et les seuils financiers sont actualisés. En France, par exemple, il ne faut pas que le chiffre d'affaires ne soit supérieur à 188 000 euros la première année. Bon, chaque pays, comment il définit le statut d'auto-entrepreneur et le seuil ne pas dépasser. Mais auto-entrepreneur, c'est quoi? C'est qu'un travailleur indépendant qui vit d'une activité liée à l'économie nationale. Donc, il crée une activité qui se développe sur le territoire national. Or, les trabandistes, ils n'entreprennent rien. Ils partent à l'étranger, ils ramènent des produits à l'étranger, de façon illégale, parce que ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas de taxes douanières, ils revendent ces produits de façon informelle. Maintenant, quand on va les régulariser, comment on va les autoriser à importer? Sachant qu'en Algérie, avec M. Tebboune, on a totalement verrouillé les importations. Même des grandes sociétés n'arrivent pas à importer. Même des importateurs qui ont les registres de commerce, qui ont les codes. Parce que pour importer, il faut un registre de commerce en Algérie spécifique. Il faut des codes spécifiques dans le registre de commerce. Il faut passer par des autorisations, des certificats, des opérations de contrôle. N'est pas un importateur qui veut. De 2020 à 2024, l'Algérie sous Tebboune, a adopté plusieurs lois concernant la domiciliation bancaire, concernant les interdictions de certains produits importés, concernant les licences obligatoires, concernant comment on appelle ça, concernant les fameux dispositifs Algex, concernant pour importer, l'opération d'importer en Algérie est devenue tellement compliquée, tellement stricte et tellement sévèrement encadrée qu'elle est devenue une mission impossible. Et d'ailleurs, l'Algérie de Tebboune avait pour objectif de réduire les importations. Donc comment, d'un côté, pendant 5 ans, tu mènes une politique pour réduire les importations de devises du pays, et du jour au lendemain, tu veux autoriser des jeunes à importer? Il y a une incohérence, il y a une contradiction. D'un côté, tu nous dis qu'il ne faut pas importer, il faut produire localement. D'un autre côté, tu vas régulariser les trabandistes qui, eux, importent des produits étrangers.
Donc, ma femme, à un moment donné, il faut que M. Tebboune sache ce qu'il veut. Il faut que le régime algérien actuel, il sache ce qu'il veut. Ou vous êtes pour les importations, ou vous êtes contre les importations. Mais de 2020 à 2025, vous avez cassé les importateurs, vous avez réduit leur nombre, vous avez durci la réglementation qui les contrôle, les agréments, les certificats nécessaires, les domiciliations bancaires sont tellement leurs critères ou leurs exigences sont tellement durcis qu'il devient pratiquement impossible, même pour des grandes entreprises en Algérie, d'importer. Sans parler de l'épisode de l'Algex qui a duré d'avril 2022 jusqu'à récemment, début d'année 2025, qu'il a été levé et on ne sait pas par quoi il va être remplacé. Donc comment tu luttes, tu diabolises les importations, d'un autre côté tu ouvres le robinet pour les jeunes trabandistes. Ça n'a pas de sens. C'est une grande contradiction, c'est une absurdité. C'est-à-dire, Tebboune contredit sa propre politique qu'il a conduite en 5 ans. Ensuite, ils disent que non, il y aura une liste des produits qui seront autorisés à importer. D'abord, sur quels critères cette liste sera déterminée? Quel type de produits les trapézistes vont importer? De un, quels sont les critères? Et surtout, la grande question, comment les trapézistes, comment ils vont devenir auto-entrepreneurs? Ça c'est facile, registre de commerce, etc. Compte bancaire, c'est très facile, déclaration fiscale, numéro d'identifiant fiscal, c'est très facile, c'est pas un problème. Mais comment ils vont importer les produits à l'étranger? Les devises. Les devises. C'est l'État algérien, il va les autoriser à faire des domiciliations. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Ces trabandis seront autorisés à importer. Ça veut dire qu'ils devront plus utiliser les devises du marché informel, qu'ils devront passer par les banques. Ça veut dire qu'on va utiliser encore les réserves de change de l'Algérie et les devises de l'État algérien au taux de change qui est subventionné, préférentiel, parce que 1 euro, ça coûte presque 260 dinars aujourd'hui. Si on autorise les trabandistes à importer, à domicilier leurs opérations au niveau des banques, ça veut dire qu'on va utiliser le taux de change officiel, qui est de 1 euro, je sais même pas combien, il est à combien aujourd'hui. Donc, c'est l'État qui va sponsoriser quelque part les devises pour les mettre à la disposition de ces trabandistes. Donc, فهمونا هذه اللي ما فهمناهاش احنا. Personnellement, comment on va faire pour domicilier les opérations dans les trabandistes? C'est l'État et les banques algériennes qui vont les financer? Alors que nous avons déjà des problématiques pour 1 euro égale 150 dinars en ce moment. Alors que dans le véritable marché, qui est le marché informel, qui obéit à la loi de l'offre et de la demande, 1 euro, il est à presque 260 dinars. Donc les trabandistes vont bénéficier du taux de change préférentiel pour aller importer leurs produits en devises à l'étranger. Donc on va leur donner des devises. Déjà, nous n'avons pas beaucoup de devises. L'Algérie cherche à économiser ses devises, à diversifier ses exportations pour ramener plus de devises, à diversifier son économie pour gagner plus de devises. Mais non, au lieu de ça, on va les donner aux trabandistes qui vont les dépenser pour nous ramener des lunettes et des sous-vêtements et des jeans et des téléphones, etc. Mais c'est un contresens absolu. Ça veut dire que nous allons épuiser nos devises. Nous allons encore toucher aux réserves de change et nous allons gaspiller nos devises. Ce qui est le contraire absolu de la politique qui a été menée par Tebboune depuis 5 ans, qui nous a toujours dit, ah non, il faut pas importer, il faut produire localement. Ah, tout le monde doit produire localement, sauf les trabandistes qui en seront autorisés à importer depuis l'étranger. Ça n'a pas de sens. Comment ils vont utiliser jusqu'à maintenant? Les trabandistes, comment ils faisaient? Ils prenaient l'argent à l'informel, sous le manteau, ils partaient à l'étranger, et ils achetaient des devises dans les marchés informels algériens, les bourses, les marchés parallèles, le squad. Ensuite, ils dépensaient ces devises pour acheter leurs produits à l'étranger. Mais là, on veut les régulariser. Donc, on va leur donner l'opportunité d'acheter les devises, d'utiliser les devises de la Banque d'Algérie. Donc les devises du pays. C'est une folie. Ça va nous coûter. Déjà, l'Algérie n'a même pas pu instaurer la nouvelle allocation touristique parce qu'elle n'a pas suffisamment de devises pour la financer. Et là, comment on va financer les devises qui vont être utilisées par les trabandistes pour leurs besoins d'importation? Une fois qu'ils seront régularisés, ils deviendront auto-entrepreneurs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est pas possible. D'abord, comment est-ce qu'on va leur dire, vous avez le droit d'emporter genre moins 50 000 euros par an, moins 30 000 euros, même si tu mets des seuils, même si tu leur dis, vous pouvez importer que 10 000 euros par an. 10 000 euros multipliés par
20 000 ou 30 000 ou 50 000 ou 100 000 trabandistes, c'est des millions d'euros par an. Donc ce sont des millions d'euros qui vont sortir des caisses de l'État et des réserves de change. C'est une perte de devises pour le pays, pour une activité qui n'a aucun intérêt pour le pays. Parce que l'activité de la bandiste, elle n'a aucun intérêt. Quel intérêt elle a? Elle ne participe pas à la croissance économique du pays, c'est pas de la production locale, au contraire. Alors, l'autre danger, c'est qu'en encourageant, en régularisant les trabandistes, on empêche, on va donner un mauvais signal aux investisseurs étrangers. Eh ben oui, les grandes marques, parce que les Algériens, pourquoi ils passent par les trabandistes? Parce que les marques de vêtements, de mode, donc pour certains téléphones portables, comme nous n'avons pas beaucoup de marques internationales présentes sur le territoire algérien, il n'y a pas beaucoup de grands centres commerciaux, de malls, avec des marques internationales présentes en Algérie, qui ont des annexes, qui ont des représentations, qui ont des représentants. Comme il n'y a pas beaucoup d'investissements étrangers en Algérie, et ben, les marques les plus branchées de baskets, de vêtements, ou de téléphones portables, de produits électroménagers, et ben, on les recherche à travers les trabandistes. Mais, ces marques-là qui n'ont même pas voulu investir en Algérie, en voyant qu'en Algérie, des simples trabandistes peuvent ramener légalement leurs produits à l'étranger et les commercialiser sur le marché national. Ils vont pas investir en Algérie. C'est de la concurrence déloyale. Et donc, tu demandes à Nike ou à Adidas d'ouvrir des grandes, ou je sais pas quoi, à Ray-Ban pour les lunettes, ou des téléphones comme Samsung ou la Apple, tu leur demandes, au lieu de leur demander, au lieu de les convaincre de venir en Algérie, d'investir en Algérie, d'ouvrir des boutiques, d'ouvrir des showrooms, d'ouvrir des grands magasins, de s'installer dans les centres commerciaux algériens, ben tu leur dis non, et pourquoi ils vont faire ça alors qu'il y a des trabandistes qui seront autorisés à importer leurs propres produits à l'étranger pour les commercialiser en Algérie. Ils viendront pas, les grandes marques internationales. Parce que ce sera de la concurrence déloyale. Samsung ou la Apple ou Nike ou par exemple Ray-Ban ou comme je disais New Balance par exemple. Pourquoi elle va ouvrir la marque américaine de basket New Balance, pourquoi elle va ouvrir un magasin à Alger alors qu'il y a des trabandistes qui vont ramener 2-3 cabas et vont distribuer ces produits? Elle ne pourra pas les concurrencer. Ouvrir un magasin, il faut payer des charges, il faut payer des loyers, il faut investir dans la déco, il faut payer les cotisations sociales des employés, il faut payer un commercial, il faut avoir un endroit pour stocker. C'est de la concurrence déloyale à des grandes marques internationales qui auraient pu investir dans le marché algérien et qui auraient pu s'implanter en Algérie pour permettre aux consommateurs algériens d'accéder à une gamme de produits qui est indisponible sur le marché national parce que ces marques internationales ne sont pas présentes. Si on ne trouve pas certains produits de beauté ou des vêtements ou certaines marques prestigieuses, parce que ces marques-là ne sont pas présentes sur le marché algérien. Alors l'idéal, l'Algérie devrait faire quoi? Devrait attirer ces marques internationales pour créer des hubs commerciaux, des centres commerciaux, des malls, des showrooms, des points de vente. L'Algérie fait le contraire. Elle encourage les trabandistes à aller prendre les marchandises de ces marques pour les ramener en Algérie.